On s'est vu déjà tout à l'heure. Je suis venue vous voir parce que je vous ai parlé un petit peu du programme EVE du lundi au vendredi et je vous ai fait une petite exhortation. Là, je venais soulever un autre sujet qui est une vraie préoccupation dans mon cœur, qui est du pardon. J'ai pas beaucoup envie de te déranger. Mais je vais quand même un peu te déranger pour que tu puisses un petit peu refaire quelques pas en arrière par rapport au pardon. Je ne suis pas là pour t'incriminer. Je ne suis pas là pour te forcer. La chose que je te demande, c'est que tu commences à visualiser, que tu commences à regarder un tout petit peu le pardon. Et si tu commençais à réfléchir un tout petit peu là-dessus? Et si tu commençais à ouvrir un petit peu ton cœur au pardon? Peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe que la personne qui t'a fait du mal, parce que le manque de pardon vient toujours avec une souffrance, un comportement qui change à cause des blessures que nous avons. Si je te parle comme ça, c'est parce que moi-même, il fallait à un moment donné que j'expérimente le pardon. Je n'ai pas envie de te parler du pardon ici biblique. C'est-à-dire, je ne veux pas te donner de versets bibliques pour te dire que la Bible demande de pardonner son frère 450 fois. Ou à chaque fois qu'il te demandera pardon, tu dois l'accepter. Mais il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est que on peut demander pardon à quelqu'un si on a fait le travail nous-mêmes de pouvoir pardonner et d'accepter la situation qui a pu se passer pour pouvoir pardonner. J'ai entendu des gens dire « je ne peux pas pardonner ». Et des gens se venger même inconsciemment. C'est-à-dire laisser un temps et puis inconsciemment rentre dans un système de vengeance, des fois inconscient. Donc je voudrais te poser cette question en te disant, et si tu pardonnais? Et si tu commençais à aborder le pardon? Commence à réfléchir là-dessus. Commence à réfléchir sur le fait de te dire, bon, si je pardonne, qu'est-ce qui va se passer si tu pardonnais? Je sais que le sujet est long. Je sais que le sujet est complexe. C'est pourquoi je ne veux pas mettre de versets bibliques. Ce serait comme si j'étais en train de t'incriminer. Parce que moi aussi, j'ai vécu la même chose. J'ai vécu les violences conjugales pendant 7 ans. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. La seule personne qui m'a persuadée de pardonner, c'était le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je ne pense pas que si je l'avais fait, peut-être que je serais comme toi aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'aurais jamais eu l'occasion de pardonner. Beaucoup te diront que pardonner va te libérer. Beaucoup te diront que pardonner, c'est pour toi, comme moi j'ai souvent coutume de dire. Mais moi, j'ai seulement envie de te dire, commence à expérimenter cela. Commence à te poser des vraies questions. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Je sais que je vais réveiller des blessures. Je sais que je vais mettre le doigt sur un passé. Peut-être que tu as jeté comme ça de côté. Comme j'aime souvent dire, la métaphore de la poubelle. Peut-être que dans ce que je suis en train de dire, ça va peut-être t'énerver. Tu n'auras peut-être pas envie de m'écouter. Parce que ce que tu ressens est encore tout frais. Tu n'as pas encore oublié. Et peut-être que tu n'oublieras jamais. Je travaille là-dessus maintenant. Ça reste aussi quelque chose d'important pour moi, d'accompagner aussi des personnes à apprendre à pardonner. Parce que ça s'apprend. Ça s'apprend. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas forcément pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce que je pense qu'on a tous la possibilité de pouvoir pardonner.
Que le Seigneur vous bénisse.